Salut à tous, c'est Top 10 Travis, le meilleur de la culture inutile, et aujourd'hui on s'attaque à un top 10 sur les dictateurs les plus fous. Jean Bédel Bokassa de République d'Afrique centrale, il s'est fait couronner empereur, il a dépensé un tiers du budget annuel de la nation pour un couronnement à la manière de celui de Napoléon. Aucun dirigeant étranger n'y a assisté bien évidemment. Idi Amin Dada d'Ouganda. En 1977, il s'est donné le titre de Son Excellence Président à vie Maréchal Al-Hadji Dr Idi Amin Dada, VCDSO-MCCDE, conquérant de l'Empire britannique. Papadoc Duvalier. Il a réinstauré le vaudou en Haïti, mais en 1963, après avoir eu la vision qu'un opposant politique s'était transformé en chien noir, il a ordonné la mort de tous les chiens noirs en Haïti. Ferdinand Marcos des Philippines. Après avoir été chassé du pouvoir en 1986, il part en exil à Hawaï avec sa femme et 24 lingots d'or. La valeur totale est estimée supérieure à 28 milliards de dollars. Gnassingbé Eyamada du Togo. Il s'entourait d'un groupe de 1000 femmes payées pour danser et chanter pour lui. Elles le suivaient absolument partout et il contrôlait aussi une agence de bande dessinée qui le montrait comme un super-héros. Newin du Burma, il a changé le montant des billets de banque de son pays avec 15, 35, 45, 75 et 90. Ces valeurs auraient été choisies sur recommandation d'un astrologue qui lui aura affirmé qu'il lui porterait chance. Et il rechangea tous ces nombres 2 ans plus tard. Vous l'attendiez tous, mesdames et messieurs, je vous l'offre, Kim Jong-il de Corée du Nord. Il dépensait l'équivalent de 700 000 $ de cognac par an. Il avait une collection cinématographique énorme regroupant 20 000 cassettes et DVD. C'était un énorme fan d'Elizabeth Taylor. Il avait peur en avion et refusait de manger ou de boire des produits qui ne seraient pas nord-coréens, à part le vin français. Une grande fierté pour notre pays. Je ne te conseille pas de faire ce genre de blague. C'est qui ? Ton avocat. Ah. En plus, cette blague vient de Antoine Daniel. Non mais C'est bien. Maintenant, continue ton top 10 dont tout le monde se fout. Bon, d'accord. Enver Hoxha, Albanie. Il a fait construire 750 000 bunkers en cas d'attaque étrangère, alors que la population du pays à l'époque était de seulement 3 millions de personnes. Mobutu Sese Seko, République du Congo. Comme moi il y a quelques années, vous avez dû l'étudier car il est au programme de 3ème, mais on ne vous a pas précisé dans les livres d'histoire qu'il sanctionnait si une personne autre que lui était mentionnée à la télévision ou qu'il utilisait un avion Concorde pour aller faire les boutiques, notamment à Paris. Encore une fierté. Voilà, si tu continues. D'accord. Sapar Murat Niyazov, premier de ce classement parce que vous allez voir c'est du lourd. Il a renommé les mois avec des prénoms de sa famille. Il a banni les dents en or et le playback pendant les concerts. Il a fait construire un palace de glace près de la capitale et refuse toujours le fait que le Turkménistan est un pays désert. Et là vous vous dites que j'ai oublié Vladimir Poutine dans ce classement, mais non, ne vous inquiétez pas puisque je réserve un top 10 spécial Poutine qui sera consacré entièrement à lui et qui arrive très prochainement sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.